réfugiés. Vous savez, le royaume s'est engagé de longue date, sous la haute impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans une ambitieuse politique d'accueil et de protection des réfugiés. Dans le cadre de sa stratégie nationale d'immigration et d'asile, le Maroc accueille sur son territoire, dans près de 50 villes, plusieurs milliers de ressortissants du Moyen-Orient et d'Afrique qui ont fui les conflits ou les persécutions. Le Maroc leur offre protection et assure leur accès aux services essentiels dans la santé comme dans l'éducation. La France et le Maroc sont convenus en particulier d'accorder une attention privilégiée aux populations les plus fragiles, aux populations les plus exposées. C'est là l'objectif de la coopération que nous allons formaliser aujourd'hui avec le HCR, avec l'Institut français, et pour venir appuyer les efforts du Royaume en direction des populations particulièrement vulnérables que sont les réfugiés. Il s'agit d'un accord de partenariat entre le HCR et l'ambassade de France, parrainé par notre ami Jalil Benani, qui est l'auteur marocain qui a écrit Un si long chemin sur les réfugiés. Et cet accord vise à soutenir la stratégie nationale d'immigration et d'asile marocaine, qui est une politique à la fois généreuse et volontaire, qui vise à protéger les réfugiés pendant qu'ils sont au Maroc, en attendant de pouvoir rentrer dans leur pays après les guerres et les conflits, et politique marocaine qui permet l'accès aux écoles publiques, aux soins de santé publique, ainsi qu'au marché du travail. Donc l'ambassade de France et le HCR ont souhaité coopérer, notamment autour de l'axe de l'éducation, pour permettre l'accès des réfugiés de façon privilégiée aux instituts français, pour apprendre ou perfectionner la langue française, qui est un gage d'accès au marché du travail pour certaines positions au Maroc. Or, il faut le savoir, beaucoup des réfugiés qui sont ici, qui viennent du Moyen-Orient ou d'Afrique, sont des gens dont la vie a été interrompue, mais il y avait déjà un certain bagage éducationnel, qui ont des diplômes, qui ont atteint un certain niveau d'éducation et qui sont tout à fait à même de mettre leur talent et leurs ressources au service de la communauté d'accueil, en l'occurrence le Maroc. Et donc cet accord vise à favoriser leur perfectionnement en langue française et leur insertion sur le marché de l'emploi essentiellement.